Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azoul Filaouen, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci à toutes et à tous d'avoir rejoint encore une fois nos webinaires conseil carrière. Donc la thématique d'aujourd'hui s'intitule I lead my career ou bien je gère ma carrière. Donc le fait même de prononcer le mot carrière va engendrer pour beaucoup d'entre nous une sensation de satisfaction, ou bien d'envie ou d'incertitude. Donc, tout dépend au moment où nous commençons à y penser. Donc, pour en parler avec plus de précision, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Abdelrahman Bellamine, qui est directeur du développement et audit RH au sein d'une grande entreprise multisectorielle. Marhaba bik, Monsieur Bellamine, et merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup, Yatek Saha, Mademoiselle Yasmine. Je tiens tout d'abord à vous remercier de l'invitation et de l'opportunité que vous m'offrez ici, hein, et à travers vous, bien sûr, l'ensemble de l'équipe Emploatique, hein, pour l'ensemble des efforts qui sont en train de déployer, des initiatives qui sont en train de lancer. Et pour la plupart, c'est des choses nouvelles, hein, donc, et puis un peu dictées par la conjoncture, on va dire sanitaire, mais pour ces points-là, moi je dirais c'est plus ce fut un mal pour un bien. Ça nous a permis de passer à autre chose, de faire les choses autrement et peut-être aussi passer un cap, parce que souvent on parlait de digitalisation, on parlait de développer ces outils-là, mais il faut le dire, moi j'ai connu ça il y a une dizaine, quinzaine d'années, mais ça tardait à venir, mais vaut mieux tard que jamais. Voilà. Effectivement, effectivement, on était un peu timide hein, dans l'introduction de ces nouvelles pratiques digitales, mais là, étant contraint à les mettre en place, on les a mis en place, et je pense que c'est une réussite dans toutes les entreprises pour adopter ces nouvelles pratiques digitales. Qu'en C'est pensez-vous? clair, non, c'est clair. Vous savez, c'est comme partout ailleurs, hein. Donc, je ne sais pas, je vais utiliser un terme, on va dire, c'est éduquer le marché, pas éduquer dans le sens péjoratif, mais plus dans le bon Oui. sens. Donc, paradoxalement, ou pour l'anecdote, je dirais, donc j'avais connu ça aussi avec Emploatique lors du lancement d'Emploatique en 2006, où j'avais le plaisir de rencontrer on va dire les gens qui ont initié ça, notamment Louaï et puis son partenaire, voilà, D'aller, Thaler et tout. Et effectivement. à ce moment-là, c'était nouveau. C'était vraiment nouveau. Il n'y avait pas donc la connexion, donc Internet n'était pas démocratisé comme elle est aujourd'hui. Et puis postuler via un job board et tout, c'était pas réellement quelque chose qui était facile. Mais voyez où on est aujourd'hui, hein, voilà. Donc pour dire que oui, donc à un certain moment, il faut se lancer, il faut aussi être, j'allais dire, entreprenant. Effectivement, Monsieur Bellamine. Donc justement, hein, vous avez parlé d'outils digitaux pour justement postuler. Hein, donc vous avez parlé des job boards. Donc jusque-là, personne ne pensait avoir à utiliser des outils digitaux pour gérer sa carrière. Et justement, en parlant de ça, Monsieur Bellamine, quelle est votre définition en fait de la gestion de carrière et à quel moment doit-on commencer à y penser? Voilà, donc la gestion de carrière, elle doit débuter bien avant ou même avant de débuter son premier job. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire une chose, une carrière, c'est long, mais ça va très vite. Oui. Ça va très vite. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, donc, il faut savoir prendre les bonnes décisions, le bon moment. Parce que vous savez, Oui. certainement, donc, pour beaucoup de gens ont vécu ça et beaucoup de gens vont encore le vivre. Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter à un certain moment. Si on n'a pas le bon réflexe, si on n'a pas la bonne, on prend pas la bonne décision, on risque de passer à côté d'une belle opportunité qui peut-être ne reviendra pas de sitôt, voire ne reviendra plus jamais, ne se présentera plus jamais à nous. Voilà. C'est pour ça que moi, on avait pensé, avec vous-même, on avait discuté bien avant, de lancer cette présentation, cette conférence-là, pour essayer déjà de préparer en amont
les gens, les fresh graduates, les gens qui viennent de finir leur étude, pour se projeter et pour essayer déjà d'imaginer et avoir conscience où est-ce qu'on va. OK, donc aujourd'hui, je viens de finir mes études, j'ai mon diplôme, quel que soit le diplôme que j'ai, mais qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je vais aller? Comme on l'avait si bien discuté, aujourd'hui, donc il y a une relation, on va dire, entre employeur et employé de gagnant-gagnant. Donc, moi étant candidat, je vais dans une entreprise pour vendre et pour apporter ma compétence, mon énergie, ma valeur ajoutée. Donc, il faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée en contrepartie. Donc, il y a une entreprise qui est là aussi pour me donner aussi un salaire, des opportunités d'évolution et tout ce qui s'ensuit. Donc, l'idée ici, c'est d'être armé déjà avant même de choisir son premier boulot pour se projeter et pour choisir the right job, comme je dirais, parce qu'en face, on va parler dans une entreprise de right skills et du côté candidat, je vais parler de right job. Si j'associe ça, c'est right job, right skills, right job. Donc, ça va de soi. Donc, voilà. Donc, dans la présentation que vous voyez, donc, j'ai essayé de donner juste les grandes lignes, hein, donc pour directrice, pour essayer je dirais, d'apporter un peu d'eau au moulin et puis avoir des questions, essayer de répondre aux questions des participants. L'idée, ce n'est pas d'avoir 36 000 slides à défiler, de les lire et puis des points théoriques qu'on va assimiler, retenir un certain pourcentage, mais réellement de répondre aux questions des gens. Aujourd'hui, donc, on a des personnes, ils se posent des questions, des questions réelles, des questions qui vivent, hein, donc des problématiques probablement qu'ils sont en train de vivre. Et modestement, je voudrais apporter une contribution ou une idée ou une orientation par rapport à ce qu'ils sont en train de se poser comme question. Voilà. Donc, je Très bien. Donc, monsieur Bellamine, juste pour savoir, donc cette présentation est non seulement dirigée vers les candidats fraîchement diplômés qui n'ont pas forcément encore pensé au concept justement de gestion de carrière, oui. Mais je pense que ça s'adresse aussi aux personnes qui sont déjà employées, donc qui sont déjà en poste et qui pensent effectivement peut-être à changer d'orientation, qui ne savent pas réellement où ils en sont. Exact. Vous savez, mademoiselle Esmine, donc justement, pourquoi en discutant ensemble, donc il y a un petit moment, donc je vous avais parlé d'essayer d'animer un webinaire pour les gens qui sont en début de carrière, leur parler, leur donner une visibilité, les outils pour la gestion de leur carrière. Justement, c'est pour que eux tracent leur carrière et puis qu'ils sachent où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Donc, les gens qui sont en cours de carrière, on va le voir, hein, en cours de carrière et tout, souvent, c'est pour ça que je vous avais dit qu'une carrière, c'est long, mais ça va très vite. Donc, à un certain moment, si on n'a pas pris le temps de bien réfléchir à où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait et comment je vais le faire, à un certain moment, on va se trouver un peu perdu. C'est-à-dire, on va se trouver soit croiser des chemins, donc quelle orientation je vais prendre, soit donc on va se rendre compte qu'on n'est pas épanoui dans son travail. C'est-à-dire à partir de là, on commence à se dire oui. Donc moi je voudrais bien faire autre chose, aller vers autre chose, et on commence à se poser ce type de questions. Donc c'est clair. Donc cette présentation, elle est valable pour tout le monde, mais si on se prépare en amont, ce sera certainement plus facile par la suite pour la gestion de carrière, ma gestion de carrière en tant que gars qui vient d'avoir son diplôme et tout ce qui s'ensuit. Donc, si vous pouvez juste revenir sur le premier slide, donc rapidement, juste parce que j'avais mis une photo et puis pour ça, donc j'avais mis je gère ma carrière, je construis mon futur. Donc, j'allais mettre le titre qu'on avait mis ensemble, c'est Lead My Career, hein, donc ça va de soi. Mais j'ai bien choisi ce titre, je gère ma carrière, je construis mon futur, c'est-à-dire c'est aujourd'hui que je commence à construire mon futur, si je veux réellement le réussir. Donc, et vous avez dû voir donc, sur la petite photo qu'il faut savoir grimper les échelons.
passer étape par étape, c'est-à-dire ne pas comment dirais-je, griller les étapes, parce que la chute, elle risque d'être brutale. Et à partir de là, donc, comme disent les Italiens, qui va piano, va sano, qui va sano, va lontano. Qui va doucement, va sûrement, qui va sûrement, va loin. Effectivement. Voilà. Effectivement. Voilà, si on peut passer au deuxième slide. Très bien. Voilà, c'est un peu le plan. Hein, donc, il est très, j'allais dire, très modeste. Hein, donc, on va voir à peu près. Donc, on va présenter la carrière, hein, perspective individuelle. Oui. Donc, c'est quoi une carrière et on va parler, donner une définition. La perspective individuelle, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les encres de carrière, ça aussi, c'est important. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. Hein, donc, dans une carrière de personnes et dans la gestion des effectifs et des collaborateurs aussi pour les employeurs. Et puis, on a les cycles de carrière et la gestion de carrière. Donc, ça, c'est des points qu'on va aborder ensemble. Et puis, on va essayer de développer de plus en plus ces grandes lignes-là. Très, très bien. Très, très bien. Alors, justement, je voulais revenir à la première question que je vous ai posée. Oui. Donc, c'est quoi votre définition de gestion de carrière? La définition de gestion de carrière, pour moi, ma carrière, c'est-à-dire à un moment X temps, quel que soit le moment, je peux me projeter, je peux vous dire, voilà, donc aujourd'hui, donc dans 5 ans, je serai à ce niveau-là, sur cette position-là. Bon, peu importe l'organisation ou l'entreprise, hein, parce que là, on parle de carrière, de ma carrière. Et dans 10 ans, je serai à ce niveau-là. Et par la suite, donc en fin de carrière, donc je sais ce que je vais faire et ce que je serai surtout. Parce qu'une fin de carrière, d'une manière générale, pour les gens, c'est le début de quelque chose d'autre. Une retraite, et ça peut être une retraite, on va dire, active. Une retraite paisible peut-être, ou bien une retraite active. Paisible. Voilà. Active ou paisible. Ça dépend des personnes, et ça, je l'ai vécu avec plein d'exemples durant ma carrière, on va dire. Hein, donc, voilà. Donc, la gestion de carrière, pour moi, c'est avoir les leviers entre les mains. Donc, avoir le choix de l'entreprise, avoir l'orientation et suivre l'orientation que j'ai définie selon les besoins et la satisfaction et bien sûr ma volonté personnelle, et puis suivre les étapes une à une. Et bien sûr, il faut être au rendez-vous avec les jalons et les étapes qu'on avait et objectifs qu'on avait fixés en avant. Pour moi, c'est ça, gérer sa carrière, c'est avoir, j'allais dire, les leviers de gestion de ma carrière. Donc, ce que je voudrais dire, c'est aujourd'hui, l'orientation worldwide, là où vous allez, la gestion de carrière, c'est d'abord ma problématique à moi. C'est d'abord comment dirais-je, mon sujet à moi, et par la suite, c'est l'entreprise ou l'organisation dans laquelle je suis. Donc, si on revient en arrière, c'était plus gestion de carrière. Quand on parle de gestion de carrière, donc ça veut dire dans une entreprise, il y a une personne qui s'occupe de la gestion de carrière, de la formation et tout. Donc, c'est à lui d'établir un plan, de tracer on va dire un chemin pour ma carrière, et c'est à moi de le suivre. Non, aujourd'hui, c'est pas ça. À nous de le suivre et de le subir surtout. Et de le subir, voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi c'est une autre personne qui décide pour moi? C'est la question qu'il faut se poser. Oui. Donc, et vous avez dû le voir, ou peut-être que vous avez, probablement vous rencontrez ou vous connaissez des gens qui, au bout de 10, 15 ou peut-être 20 ans, ils disent oui, bon, moi je suis là parce que j'étais obligé, je n'avais pas le choix et tout, mais il ne le fait pas d'une manière volontaire, on va dire. Et vous savez très bien, donc je vais rien vous apprendre si je vous disais que aujourd'hui, une personne qui est épanouie dans son poste, dans son travail et tout, donc c'est une personne qui peut vous donner beaucoup plus, énormément plus, qu'une personne qui est là juste pour avoir un salaire, juste pour une présence, et voilà. Vous voyez, donc ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que gérer sa carrière, c'est primordial. Oui, et comment... effectivement, on rencontre beaucoup de personnes. Enfin, moi, personnellement, je rencontre beaucoup de candidats
qui me disent oui, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis dans ce poste, alors que ce n'était ni dans mes perspectives, ni en fait, ni le chemin tracé par mes études même. Oui. Donc, Vous, justement, qu'auriez-vous à dire à ces vous personnes-là? savez, j'ai pratiquement 20 ans les ressources humaines, dans le domaine des ressources humaines, un peu plus, hein, donc j'ai 25 ans, pratiquement 25 ans comme carrière. Donc, mais j'ai rencontré durant ces 20, 21, 22 années, hein, donc j'ai rencontré quand même énormément de personnes qui me disent la même chose. Et souvent, ils me disent, voilà, donc là, je suis dans cette entreprise depuis 10 ans et tout, et puis l'entreprise n'a rien fait pour moi. Donc, en termes de... Moi, je pose toujours la question, d'accord, et qu'est-ce que vous avez fait pour vous-même pour que l'entreprise puisse vous aider? Rien. Rien. Effectivement. C'est-à-dire si moi, je suis leader sur ma carrière, c'est moi qui est en train de la gérer, c'est moi qui donne les éléments. Vous savez très bien, aujourd'hui, pour une gestion de carrière, donc une évaluation des personnes, les potentialités, on les évalue, on essaie de les détecter. À partir de là, on va essayer de les accompagner. Je dis bien les accompagner. Et je veux vous raconter une anecdote qui est réelle, que j'ai vécue. Hein. Donc, dans l'une des entreprises là où je suis passé, donc je suis arrivé, donc début les trois premiers mois, donc il y avait un programme de développement des managers, donc des first time managers, et puis il y avait un programme qui était très bien préparé, très bien mis en place. Donc, et puis, les places, elles étaient limitées. C'était au sein d'un grand groupe international. Et les places, elles étaient limitées. Donc, très chères à arracher au niveau du groupe. Et ils avaient mis une personne sur l'une des positions des programmes et donc qui est parti pendant pratiquement 2 ans. Il a participé à des formations, des séminaires à travers le monde, hein, donc à Hong Kong, à Dubaï. Donc là, moi, je suis arrivé, donc il y avait une session qui était organisée. Donc le plan, il était bien sûr organisé sur pratiquement 4 années pour atteindre un certain niveau de maturité, de management, surtout pour occuper des postes de management. Voilà. Donc, et là, la personne, elle refuse de partir. C'est-à-dire qu'elle nous avait mis dans une situation très inconfortable. En revenant pour cette personne, en disant, voilà, comment ça se fait, vous ne voulez pas partir par rapport à ça. Donc, la place a été retenue. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes en train de suivre le programme et tout. Donc, et vous savez, qu'est-ce qu'il m'avait dit, cette personne, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit, écoutez, moi, j'ai rien demandé. Donc, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, voilà, il y a une formation à Hong Kong, est-ce que ça vous intéresse? Je suis parti. Et idem, donc pour la deuxième formation, c'est la même chose, il est parti, je ne me rappelle plus où c'était, à Dubaï et tout, donc pour des raisons personnelles ou pour des non-motivations, donc il ne voulait plus participer à ce troisième cycle ou cette troisième conférence. Et la conclusion, oui, le bonhomme, il m'a dit, moi, je ne veux pas gérer de personnes. Je ne veux pas avoir de conflit avec des personnes et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expertise. Moi, je reprends ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, moi, je suis un gars qui parle à la machine. Je gère très bien tout ce qui est, c'est un gars dans l'IT, hein, dans le domaine de l'IT. Et puis, pour moi, c'était une conclusion. Donc, ce bonhomme-là n'avait rien demandé. On l'a obligé à partir à suivre un cycle de formation qui ne l'intéressait pas. Au bout d'un certain moment, donc, il a lâché, vous voyez. Donc, le travail, pour moi, le travail en amont, il n'a pas été bien fait. Donc, voilà, pour revenir un peu à ce qu'on disait. Donc, le choix de carrière, c'est moi qui le fais et qui l'assume. Vous voyez? Effectivement. Voilà. Et à partir de là, on va rencontrer énormément de personnes qui vont vous dire, oui, je suis là depuis 5 ans, 10 ans, on n'a rien fait pour moi, il n'y a pas eu de... Oui, mais on ne fera jamais rien pour vous si vous-même, vous n'arrivez pas à aider les autres à vous aider. Donc, voilà. Très bien, très bien. Enfin, dans ce sens-là, Monsieur Bellamine, je poserai la question suivante. Oui. Quels sont les critères à prendre en compte pour tracer sa carrière, en fait? Les critères que je dois, moi, prendre en compte ou que la société doit avoir pour tracer une… Non, que je dois moi-même prendre en compte. Là, on a
compris l'importance de préparer en amont sa carrière, enfin sa gestion de carrière. Oui. Et donc, ça doit passer par des étapes et ça doit passer aussi par certains critères pour bien choisir justement son chemin de carrière. Exactement. Donc, justement, quels sont ces critères à prendre en compte et quel est le chemin correct que vous nous conseillez de prendre pour bien penser à sa carrière et pour bien penser surtout à sa gestion de carrière. Vous savez, ce point, on va l'aborder, les encres de carrière. Donc, Ok. on va un peu s'étaler sur cette question-là et on reviendra vers la question et puis vous allez avoir plus d'éléments. Sauf qu'il y a une chose en termes de gestion de carrière. Donc, Oui, oui. on essaye d'avoir ici, on essaie de donner, c'est donner les outils, donner une visibilité aux gens pour qu'ils puissent atterrir dans un environnement, dans une organisation qui lui offre la possibilité d'évoluer au sein de sa carrière. Je vous donne un exemple très simple et qui va peut-être un peu clarifier les choses. Donc, j'ai deux personnes donc, qui ont deux opportunités, on va dire, différentes. Donc, et puis, peut-être qu'au niveau, qui ont le même profil, au niveau du salaire, donc il y a une opportunité où le salaire est plus élevé que la deuxième. Est-ce qu'on peut considérer que la première opportunité où le salaire est élevé, elle est meilleure que la deuxième où le salaire est moins conséquent ou moins élevé que le premier? Et non, on n'est pas sûr. Parce que là, à ce niveau-là, je vois tout le monde. Je rencontre des candidats, énormément de candidats. Donc, 99% des personnes, à part les gens qui ont un certain niveau, hein, donc qui sont un peu, je dirais, rouler un peu leur boss, je dirais. Donc, ils commencent à parler Mais aujourd'hui, tout le monde parle plus de salaire. Qu'est-ce que m'offre cette entreprise en tant que salaire? Donc, il faut changer de mindset, il faut changer de façon de voir les choses. Et puis, l'approche, elle doit être différente. Qu'est-ce que m'offre l'entreprise d'une manière globale, en termes de package, en termes d'orientation, de développement de carrière? Ça aussi, on va le voir par la suite. Donc, c'est ça qui va me permettre d'abord de choisir où est-ce que je vais. Si je prends un chemin où, au bout je vais dire n'importe quoi, au bout de 500 mètres, donc c'est une impasse, et je vais rester là-bas toute ma vie, je continue à recevoir un salaire, et puis jusqu'à la fin de ma retraite, ça veut dire que je n'ai pas pris de right way, le bon chemin. Vous voyez? Est-ce que ça Effectivement. répond à votre question? Oui, Oui. partiellement. Bah, je vous propose d'avancer un petit peu sur. Je fais exprès de ne pas donner tous les éléments parce que tous ces Effectivement, points-là, effectivement. oui, Je sais que vous avez prévu d'y répondre plus largement voilà, si, exactement. Et justement de la présentation. voilà, on va essayer de garder les gens un peu en haleine, hein, donc voilà. Effectivement. Permettez-moi juste, justement, Monsieur Bellamine, Oui, de m'adresser à nos participants, justement de leur demander de bien vouloir en fait poster leurs questions, peut-être partager leurs expériences ou vous demander directement conseil à travers justement l'onglet chat ou l'onglet questions. Donc justement, on est là pour vous, on est là pour en fait, pour vous aider justement à bien gérer votre carrière avec les précieux conseils de Monsieur Bellamine. Donc profitez bien de sa présence, de ses conseils, en lui posant un maximum de questions et pourquoi pas en lui demandant son conseil. on est là Voilà, pour ça. Welcome. effectivement. Voilà. Voilà, si on Donc, passe au slide, je vous invite à poursuivre. Donc, on passe au s'il vous slide plaît. suivant. S'il vous plaît, oui. Voilà, donc ça, d'une manière générale, la carrière, hein, donc la définition de la carrière, c'est quoi une carrière? La carrière peut être définie comme l'ensemble du cheminement professionnel qui va s'étendre durant la totalité de la vie active. Donc, mais pas seulement. Parce qu'une carrière, elle peut être limitée dans le temps et dans une organisation. Je peux parler d'une carrière dans une organisation X qui a duré 3, 4 années. Donc, mais ça reste une carrière par laquelle je suis passé. Et tout ce qui se passe dedans
fera partie de mon parcours professionnel. Donc voilà. Associer les besoins, c'est quoi une carrière aussi? Donc d'une manière générale, c'est associer les besoins de l'entreprise. Là, on parle réellement de dimension organisationnelle. Une organisation, les besoins de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a besoin comme compétences, comme personnes pour assurer les bons fonctionnements, la performance de l'entreprise et aussi les attentes potentielles du collaborateur. Là, on rentre réellement dans la dimension individuelle. C'est réellement ce qui nous intéresse, nous, en tant que, on va dire, candidats. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est cette dimension individuelle. La démarche individuelle, elle permet à la personne de prendre conscience de ses possibilités d'avancement, de possibilités de contraintes et des choix professionnels. Cela lui permet d'établir des objectifs de carrière et de poser des actions pour atteindre les objectifs fixés. C'est exactement ce qu'on avait dit avant cela. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut absolument que moi, en tant que personne, j'ai une visibilité sur ma personne, sur mes compétences et surtout sur où est-ce que je veux aller. Est-ce que je veux aller vers un poste de management ou est-ce que je veux aller sur un poste d'expertise ou est-ce que, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie professionnelle? Où est-ce que je veux aller? À partir de là, à ce moment-là, dès qu'on a une visibilité par rapport à ce que je veux, mes attentes, donc ça me permet, ça me facilite de choisir le point de chute, mon point de chute. Quel type de, on va dire, de compagnie, quel type d'offre ou d'opportunité je dois saisir ou je dois accepter. Voilà. Comme on l'avait dit, donc, et ça, c'est l'orientation depuis quelques années déjà, le collaborateur est de plus en plus acteur de ces évolutions au sein des évolutions au sein de sa carrière. C'est-à-dire, c'est à lui de diriger sa carrière, c'est à lui d'orienter. N'y est pas, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire non, c'est trop tôt pour moi. Non, une carrière, ça se gère. OK, donc là, je suis candidat pour un poste, c'est une chose, le débat est autre. Donc, j'ai des entretiens. Est-ce que je suis pris? Je ne suis pas pris. Ça, c'est un autre débat. Donc, je tiens juste, mademoiselle Yasmine, à ouvrir une petite parenthèse, et ça, je le dis toujours. Donc, moi, je dis toujours, il n'y a jamais de mauvais candidats. Il n'y a que des mauvais recruteurs. D'accord. Voilà, ça, c'est… Pourquoi je dis ça? Parce que n'importe quelle personne, si elle n'est pas faite pour un poste X, elle peut être excellente, elle peut exceller sur une autre position. Si on la met sur une position, et ça, c'est le recruteur, voilà, et qu'elle n'est pas performante, elle n'est pas à ce qu'on appelle le right job, hein, donc ça veut dire que c'est ma faute en tant que recruteur. Donc, et ça aussi, je l'ai vécu. Ou des personnes qui étaient des boulets, j'allais dire, sur des fonctions, sur des positions et tout, et en changeant ils sont vraiment devenus, je dirais, parmi les meilleurs employés qu'on avait dans ces organisations. Ça, c'est juste pour encourager un peu les candidats. Souvent, peut-être que quand on a des entretiens, on n'est pas pris, on a une petite démotivation et tout. Il faut se dire une chose, donc quand il y a un poste, il y a plusieurs candidatures, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, il peut y avoir, on va dire, quelque chose ou un point qui a fait basculer la balance vers une candidature X et il faut se remettre en question et persévérer surtout. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport aux entretiens, par rapport aux entretiens d'embauche. C'est un petit message d'encouragement, on va dire, pour que les gens aussi restent on va dire, motivés pour trouver un job. Motivé, voilà. Positif. Hein, donc, chers candidats, ce n'est pas forcément de votre faute si vous n'êtes pas pris suite à un entretien d'embauche. C'est ce que vous voulez dire, Exactement. Il y a plusieurs critères. Il y a plusieurs critères et des fois, croyez-moi, des fois c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire, on n'est pas pris dans un job, mais on se rend compte que on trouve, on tombe sur quelque chose de mieux. Donc voilà. Donc il faut passer à autre chose. Donc si ça passe, ok. Si ça passe pas, on passe à autre chose. Il faut savoir choisir ça. On va dire les postes pour lesquels on postule. Donc ça sert à rien du tout d'aller sur des positions où on est surqualifié pour le poste, donc on ne sera pas pris. Moi, en tant que recruteur, je ne vais pas prendre quelqu'un qui a
qui est surqualifié pour une position, parce que je sais qu'au bout d'un certain moment, soit il va tourner en rond, soit il va quitter, quel que soit X. Vous voyez, soit prendre une personne sur une position pour laquelle elle n'est pas qualifiée ou elle n'a pas les compétences ou le prérequis pour. Donc, ça ne sert à rien du tout. Donc là, on risque d'avoir énormément de problèmes pour l'organisation et pour la personne. Voilà. Effectivement, effectivement. Donc justement, ça passe aussi par le choix du candidat euh, pour l'entreprise dans laquelle il souhaiterait il souhaiterait éventuellement évoluer. Donc, quand on dit carrière, on dit aussi penser aussi aux perspectives d'évolution. Et Exact. donc ça passe indéniablement par le choix de l'entreprise, hein. Donc, Exact. comment choisir la bonne entreprise où on pourrait faire carrière et si on juxtapose tout ça, comment font les recruteurs pour attirer les bons candidats? Donc, est-ce que vous pensez que, enfin, là, vous avez incombé un petit peu la faute aux recruteurs. Est-ce que vous pensez aussi que les recruteurs ne communiquent pas assez sur leur entreprise pour attirer justement les candidats qui conviennent au poste? Non, vous savez souvent, en fait, j'incombe la faute à personne, hein. C'est des fois, vous savez, vous avez des profils, vous avez des profils qui sont pratiquement similaires, hein, donc qui sont pratiquement, on va dire, pas identiques, mais qui se rapprochent. Et il y a des petites, un petit plus, hein, qui fait toujours la différence, qui fait qu'on bascule pour un candidat A et pas un candidat B. Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, si je prends une personne, je vais dire n'importe quoi, même si elle a tout ce qu'on demande comme prérequis et puis qu'il lui manque juste un petit point. Par exemple, on prend une personne sur un poste où elle maîtrise les aspects techniques et tout, donc il lui manque peut-être l'anglais ou l'interface ou les gens avec lesquels elle travaille donc ne communiquent qu'en anglais. Donc, elle peut être excellente sur son travail, mais du point de vue communication, elle sera très faible. Et ça aussi, c'est des situations que j'avais vécues. Et ça va générer énormément de problèmes. Et pour la personne, et pour les gens avec lesquels elle travaille. Vous voyez, donc c'est un petit point qui peut sembler peut-être pas très important, mais bon, qui a son poids, qui peut faire la différence aussi. Vous voyez? Effectivement, effectivement, effectivement. Très bien. Donc, je vous Oui, propose, passez Monsieur au Bellamine, slide de précédent. poursuivre peut-être sur Pardon? précédent ou suivant, Monsieur Bellamine. Suivant, on passe au slide suivant. Donc, Précédent on ou la avait suivant? parlé des candidats qui deviennent vraiment acteurs de leur gestion de carrière. Et puis là, on parle de la perspective individuelle, donc réellement ce qui nous intéresse. Donc j'insiste sur ce point-là, j'insiste encore une fois pour tout le monde de se dire, OK, donc je gère ma carrière, je dois avoir les leviers pour gérer ma carrière. Il faut arrêter de subir, il faut arrêter de penser que les autres vont faire la chose pour nous. OK, donc à la limite, donc moi, je dans l'orientation, je fais ce que j'ai, cette perspective et puis aussi cette, on va dire, ces actions nécessaires. Et puis, c'est à l'entreprise aussi de m'accompagner, de mettre à disposition les moyens qu'il faut pour que je puisse aussi avancer dans ma gestion de carrière. Donc ça, on parle des stades de la vie professionnelle d'une manière générale, hein. Donc, vous savez, chaque individu, il progresse sur le plan professionnel. Donc, ce qui a été défini d'une manière générale dans les théories qu'on voit un peu partout, c'est les 5 stades qu'on a énumérés ici. C'est d'abord la croissance qui précède l'entrée sur le marché du travail. C'est un peu la situation peut-être des gens qui sont en fin d'études, hein, donc qui sont en train de préparer leur mémoire ou qui viennent de finir les études peut-être qu'ils vont commencer à postuler, c'est qu'on est passé aussi par là, nous tous. Hein. Donc, quand on est étudiant, 5e année ou fin de cycle, là, on prépare notre thèse, donc on commence un peu à se projeter, c'est-à-dire sur le marché de l'emploi, hein, donc le marché du travail, commencer à
Surtout quand on commence nos stages, peut-être nos stages de fin d'études, on a quand même ce petit pied d'entrée dans l'entreprise, donc on Exactement, commence mais à se frotter au monde de c'est pas, l'entreprise. comment dirais-je, c'est pas, tout le monde n'a pas cette opportunité-là, hein. Donc, je vois beaucoup de personnes peinent à décrocher un stage au sein d'une. Donc, c'est ce qu'on appelle les MSP, les mises en situation professionnelle. Donc, malheureusement, donc, il y a beaucoup de sociétés qui donnent pas trop d'importance à ces gens-là, alors que c'est très important. Donc, moi, je suis passé par Schneider. Et puis, j'avais mis en place justement un programme dédié au tout ce qui est stagiaire, apprenti et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que initialement, ces gens-là, s'ils vont commencer leur stage, même premier stage, hein, de la première année ou deuxième année jusqu'à la fin, et qu'ils font 100% des stages au sein de l'entreprise, donc à la fin, une fois que ce stagiaire-là donc, a fini ses études, il a déjà passé une partie je dirais, de son parcours au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il connaît les gens, il connaît les process, il se familiarise il connaît déjà la façon de faire au sein de l'entreprise, que si demain, ce stagiaire-là, donc, je le considère comme étant candidat et je le recrute. Donc, ça veut dire qu'il sera opérationnel beaucoup plus vite qu'un candidat qui ne connaît pas la boîte. Donc, il lui faut un temps d'adaptation, un temps d'arrivée et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes d'accord avec moi pour dire le stage aussi, c'est une relation de gagnant-gagnant, si on le voit comme ça. OK, donc le stagiaire, il apprend, mais il est aussi en train de donner en parallèle. Et il peut être un candidat très intéressant et potentiel pour la boîte. Et ça va nous faire, je parle là des employeurs, ça va nous faire gagner beaucoup de temps pour on va dire, l'insertion des nouveaux candidats et des nouvelles recrues. Voilà. Donc, ça, par rapport au premier point, donc beaucoup d'entre nous, d'entre vous, on commence à se projeter, on est en train de fantasmer un peu, de voir le poste, comment on va être et tout, des choix, on imagine des choses et tout. Ça, c'est un stade. OK, donc par la suite, on passe à l'exploration. L'exploration, quand on parle d'exploration, c'est réellement… Allô? Est-ce que vous m'entendez, mademoiselle Yasmine? Ah, je suis là, monsieur Bellamine, je suis là. Oui, très bien. Donc, on passe à l'exploration. Donc, c'est quoi réellement? Donc, le deuxième stade, c'est un peu le choc. Donc, là, beaucoup de gens le vivent, hein. Donc, on arrive, on essaie de postuler, on est confronté à la réalité du terrain. Donc, on commence à voir, oui, il y a une possibilité, des fois Malifa, des fois, c'est pas aussi évident qu'on l'imaginait. C'est ce que vivent, j'imagine, une bonne partie des gens. Donc, mais encore une fois, il faut persévérer, hein. Donc, et on arrive un peu à faire la différence et un peu entre l'école. Donc, toute notre vie, on était dans un cadre d'enseignement. Donc, on a pris j'allais dire, nos repères dedans. Et là, on passe au marché de l'emploi qui est complètement différent. Et il faut un temps d'adaptation pour qu'on commence à avoir nos repères. Donc, voilà. Troisième phase, c'est l'établissement, hein. L'établissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive, hein. Donc là, j'arrive, je suis recruté, je commence à travailler, appropriation du poste, hein, de la faisabilité j'allais dire, de l'ensemble des choses à faire et puis on se sent un peu plus à l'aise, hein. Et puis, on commence à avoir cette envie d'aller un peu plus loin, de grimper. OK, donc aujourd'hui, je suis recruté, déjà, je travaille, je sais faire, donc j'ai fait le tour de la question. J'ai d'autres ambitions, je veux un peu bouger, grimper, faire autre chose. Voilà. Donc ça, c'est dans la carrière professionnelle, les stades de la carrière professionnelle d'une personne, mais aussi valable pour une personne qui arrive au sein d'une entreprise ou sur un poste. On va passer par les mêmes stades. J'arrive aujourd'hui, je prends mademoiselle Yasmine, donc elle est sur sa position, elle connaît
ce qu'elle doit faire, quand il y a le périmètre de la position, elle passe à autre chose, elle va repasser par la même chose. Elle commence à explorer, arriver, il faut du temps. Donc, une fois qu'elle a tout maîtrisé et tout, rebolote. C'est un cycle. Et c'est valable aussi pour la carrière, on va dire d'une manière générale, parce qu'on passe d'une entreprise, une organisation à une autre. Même si on doit faire la même chose, dites-vous bien que je suis sur un poste A, donc dans une autre entreprise définie, je change d'entreprise. Je vais faire la même chose, mais autrement. Donc ça aussi, ça enrichit la personne et ça apporte une valeur supplémentaire aux compétences de chacun de nous, hein. Donc, le maintien, donc relancer sa carrière ou se maintenir. C'est-à-dire qu'on arrive à une position, là, ça dépendra réellement des tempéraments des gens. Tout à l'heure, on avait parlé de départ en retraite, hein, donc ensemble, mademoiselle Yasmine. Donc, il y a des gens qui ont envie de prendre leur retraite, d'avoir une retraite paisible, hein, donc peinard. Et puis voilà, et d'autres personnes qui ont d'autres ambitions, qui ont un autre tempérament, qui essayent, excuse-moi, de rester sur le marché, de travailler en freelance, de créer une activité ou de faire ça réellement, ce sont on va dire des mentalités. Voilà, donc relancer sa carrière, ça veut dire que, ok, donc ça veut dire que j'ai fait le tour et tout, donc j'ai besoin de faire autre chose, je vais passer, je fais de la finance, je veux faire de la ressource humaine, donc je relance ma carrière, je fais autre chose et tout. Ou je me dis, ok, donc là, je suis arrivé, c'est une position confortable, je suis dans ma zone de confort, je maintiens ma position en attendant la fin de carrière. Et le déclin, quand on parle de déclin, ce n'est pas réellement le déclin, hein, donc c'est un peu la fin de carrière. Donc, il y a des gens qui sont orientés, ils sont classe, ils ont touché le plafond, ils sont orientés, ok, j'attends ma retraite, il me reste, souvent vous avez dû en rencontrer et vous disent, oui, parler de à la retraite, et voilà, donc il est en train d'attendre sa retraite. Ou des gens qui essaient aussi de maintenir une activité professionnelle satisfaisante. Ok, donc même si je dois partir en retraite, mais je maintiens comme je le vois souvent pour les comptables surtout, ok, mais je vais travailler à mi-temps, prendre des petites missions, c'est-à-dire garder une petite activité qui ne prend pas beaucoup de temps, mais rester actif dans la vie professionnelle. Voilà, donc ça, c'est les différents stades. Donc, quelle que soit la personne, vous allez voir, vous allez le vivre, peut-être vous allez l'imaginer ou le dire autrement, mais ces étapes-là, on passe tous par là. Voilà, ça c'est pour avoir une visibilité sur où est-ce qu'on va y aller. Ça nous préparer aussi, et ça nous permet aussi de préparer notre plan de carrière. Je sais qu'à un certain moment, je vais passer par là. La deuxième étape, c'est ça et tout. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, à cette phase-là, et qu'est-ce que je dois faire sur la deuxième partie, la troisième et la quatrième partie. On passe au stade, sauf si vous avez des questions par rapport à ce point. Si, il y a quelques petites questions. Donc oui. Là, on a une question de Souila Saïd qui dit dans quel cas vous nous conseillez de rester ou de quitter l'entreprise? Dans quel cas? Pourquoi vous pensez à quitter une entreprise? C'est la question qu'il faut se poser. Donc aujourd'hui, je quitte l'entreprise, ça veut dire que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, pourquoi? Donc, est-ce que je suis harcelé? Est-ce que je ne suis pas bien payé? Est-ce que j'ai des problèmes? Je ne sais pas quel type de problème, comment dirais-je, cette personne peut avoir. Mais d'une manière générale, si je ne me sens pas bien dans mon travail, parce que pensez à une chose, vous passez 8 heures de votre journée au travail. Donc, systématiquement, moi, je vous le dis par expérience, systématiquement, ça va impacter votre santé si vous n'êtes pas bien. Ça va impacter votre vie privée, personnelle. Donc, vous rentrez à la maison. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, à partir de là, discuter avec son responsable, son manager ou son directeur et voir
est-ce qu'il y a possibilité de remédier à ça ou non? Donc, s'il n'y a pas j'allais dire, de prise en compte de mes problèmes, une visibilité surtout, donc par rapport à ce qui a été discuté, ça veut dire que je vais rester et je vais tourner en rond. Et donc, quel que soit X, ce n'est pas une bonne chose et pour l'employé et pour l'employeur. Parce que je ne pense pas qu'une personne qui n'est pas bien, j'allais dire, dans sa peau, qui n'est pas épanouie, moi, en tant qu'employeur, je ne vais pas attendre grand-chose de cette personne. C'est pas on est humain, on est fait comme ça. On se donne à fond quand on est bien, quand on est épanoui, heureux dans son travail et tout. Donc, on se donne même un peu plus. Vous voyez? Donc, si je donne, j'attends de recevoir. Donc, s'il y a un problème, ça veut dire que quelque part, à un certain moment, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux essayer et de laisser surtout sa place propre, hein, de voir autre chose et puis voilà. Mais il faut d'abord, comment dirais-je, crever l'abcès, discuter et voir on va dire les possibilités de remédier ou non aux problèmes que nous avons. Si on ne peut pas, donc à ce moment-là, on peut décider de partir, de voir ailleurs et puis partir, c'est légitime. Très très bien. Donc là, j'ai aussi une autre question de Nolho Databit qui dit, en fait, elle a une expérience de 5 ans dans différents domaines. Donc après 5 ans, elle souhaiterait s'orienter encore une fois vers un autre domaine. Donc elle veut s'orienter vers la com, mais elle n'a ni diplôme ni expérience. Donc elle n'arrive pas à postuler pour des positions pareilles, hein. Donc Oui. peut-être elle est un petit peu perdue sur ce qu'elle doit faire pour travailler dans un domaine où elle n'a pas d'expérience, où elle n'a pas forcément de diplôme. Oui, ça ne me choque pas parce que ce type d'expérience, de carrière, on appelle ça des carrières hybrides. C'est-à-dire que Oui. c'est des gens qui ont différentes expériences dans différents domaines, on va dire, hein, donc qui travaillent un peu dans la finance, un peu dans le marketing, qui font un peu de… Mais ce que je voudrais poser comme question à cette dame ou cette demoiselle, c'est pourquoi elle veut s'orienter vers la com? C'est d'abord ça. Pourquoi je veux le faire? Est-ce que juste je veux avoir une idée ou réellement j'ai découvert que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux faire. Donc à partir de là, donc elle a la difficulté comment dirais-je, à postuler sur des positions de communication, c'est normal. C'est-à-dire tout recruteur, on va dire, il va se baser sur des éléments qu'il a sur sa fiche de poste, hein, essayer de voir les compétences qu'a cette personne-là avec les requis du job, hein. Donc, si à la base, donc il n'y a pas d'éléments, on va dire, qui vont répondre à ça, donc la candidature ne peut pas être prise en considération, sauf si c'est relationnel ou ça passe par une personne qu'on connaît. Donc, mais par contre, une évolution pareille peut être envisageable au sein d'une entreprise. Donc, dans le cadre d'une mobilité interne, où on essaye de… Et là, l'entreprise aussi doit tracer un plan de formation et d'accompagnement à la personne pour qu'elle puisse lui donner les outils nécessaires, la communication, pour qu'elle puisse, on va dire, évoluer au sein de… Mais il faudrait qu'elle ait quand même un prérequis pour travailler la communication et puis, vu qu'elle n'a pas de diplôme, qu'elle n'a pas d'expertise dans ce domaine-là. Effectivement, très très bien, très très bien. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante, Monsieur Bellamine, Oui. vu que nous n'avons pas de questions, d'autres questions dans ce sens. Oui, on y va. Très très bien. Voilà. Voilà, donc C'est bon? là, on revient vers ce qu'on appelle les encres de carrière. Alors, les encres de carrière, donc, si j'ai bonne mémoire, ça doit être dans les années 90 ou quelque chose comme ça, hein, 90, je pense, hein,
Donc, la théorie ou l'outil, 90, si je me rappelle bien. Donc, notre ami Edgar Chen, hein, donc c'est un psychologue du travail hein, et des organisations, il a travaillé sur une grille d'identification des besoins de chaque salarié et les besoins qui le guident dans ses choix de carrière. Hein. Donc, et puis à partir de là, il est sorti, donc la première théorie, elle est sortie en 90 avec 8 encres, réellement 8 encres de carrière. D'accord. Donc là, ça rejoint la question que je vous ai posée tout à l'heure sur les Voilà, critères à prendre en compte voilà, voilà, pour voilà. tracer sa carrière. Très bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais pas, je voulais un peu vous garder parmi nous hein, pour suivre un peu le. Effectivement. Voilà. Alors, Oui, ces pour profiter un encres-là, maximum. exactement, ces encres-là, c'est au fond de nous. Donc, chaque personne, on ne peut pas l'expliquer. Hein, donc, on essaie juste de les évaluer pour l'employeur, pour qu'il puisse connaître un peu les attentes et puis se préparer, orienter et puis ses collaborateurs. Et pour nous, donc c'est un outil qui peut être utilisé des deux côtés. Moi en tant qu'employé, pour que je puisse un peu orienter ma carrière et me développer, et l'employeur pour connaître mieux ses collaborateurs et puis pour orienter aussi leur parcours professionnel. On va commencer par l'encre technique. Hein. Donc, oui, donc juste pour revenir. Donc, la première théorie, donc elle a vu le jour entre les années 90, donc avec les 8 encres. Et puis, il y a une neuvième qui a été greffée par la suite, qu'on va voir à la fin. Hein. Donc, la première, c'est l'encre technique. L'encre technique, c'est quoi exactement? Donc, c'est une personne, hein, donc, pour elle, la carrière s'organise autour d'un métier spécifique, c'est-à-dire le gars, pour lui, il s'oriente ou il veut devenir réellement sa carrière envers l'expertise. Il veut devenir un expert dans son domaine, hein, donc acquérir plus d'expérience, de nouvelles compétences, mais toujours dans le domaine technique. Vous voyez, donc ça rejoint un peu l'exemple, ce que je vous avais donné la dernière fois, la personne en question, vraiment, l'encre technique et prévaut un peu sur cette personne. Pour lui, moi je suis technicien, il y a des gens comme ça, croyez-moi, hein, donc ils veulent plus aller vers l'expertise plutôt que vers le management. D'accord? Donc, pour ce type de personnes, par exemple, moi en tant que DRH, donc si je dois établir un plan de développement ou de formation pour cette personne, je vais plus Oui. m'orienter ou établir un plan de développement d'experts. Vous voyez, donc dans les entreprises industrielles et autres, hein, donc automobiles et tout, on parle d'experts de niveau, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc à partir de là, croyez-moi, la personne, elle va se sentir plus à l'aise, hein, donc elle va se sentir dans son milieu, ça va répondre à ses besoins, hein, donc, et puis voilà, elle va se sentir plus épanouie. Voilà, donc l'encre managériale, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des personnes dans leur carrière, hein, et dirigées pour eux, et dirigées vers les postes de direction, c'est-à-dire que ce type de personnes, ils sont plus, comment dirais-je, prêts et ils tendent plus à changer de poste régulièrement, essayer de franchir les étapes pour essayer d'évoluer, d'atteindre un peu le sommet de la hiérarchie coûte que coûte et rapidement. Ça, c'est des gens qui sont dans le management, qui veulent diriger, qui veulent manager. C'est leur fibre un peu, si on veut dire des choses comme ça. Donc, vous avez aussi l'encre autonomie. Donc, pour ces gens-là aussi, donc l'entreprise doit travailler sur un plan de développement avec des plans de formation-développement bien adaptés dans le développement des managerial skills et tout ce qui s'ensuit, les accompagner et aussi tracer j'allais dire, une ligne de conduite à tenir pour atterrir quelque part. Donc, on va y arriver plus loin par rapport aux possibilités d'évolution. Donc là, on parle des outils et puis des encres personnelles de chaque personne. Donc, l'encre suivant, c'est l'autonomie. Hein, donc,
Pour les personnes, la carrière s'appuie sur un besoin comment dirais-je, c'est des gens qui ont besoin d'indépendance, voilà. Et c'est des gens qui ont besoin d'autonomie. Donc, ces salariés, ceux-là, donc ils cherchent plus, avant tout, d'être libres, d'avoir l'autonomie de décision, prendre les décisions professionnelles eux-mêmes et en général, d'une manière générale, finissent par quitter l'entreprise. Donc, soit ils lancent leur propre projet, donc ils deviennent entrepreneurs. L'entrepreneuriat ou bien, Ils se dirigent vers l'entrepreneuriat on généralement. trouve souvent aussi des gens qui sont dans le freelance, voilà. Donc, c'est le mot que je cherchais. Vous voyez? Donc, on a aussi l'encre sécurité et stabilité. Donc, pour ces personnes-là, la carrière, elle est orientée plutôt vers, comment dirais-je, vers des zones de confort. Voilà. Et ces gens-là, ils sont pas très ouverts, ils sont pas susceptibles d'accepter des changements de position, ou ils sont pas trop ouverts au changement. Voilà. Soit ça peut être des mobilités, soit la mobilité ou les évolutions ou autre chose. Donc ces gens-là, ils sont plus dans comment dirais-je, dans la zone de confort, dans les milieux qu'ils connaissent, et ils aiment bien avoir le repère. Et puis voilà, donc j'allais dire sédentaire, c'est pas des sédentaires, mais c'est des gens qui sont plus ou moins à la recherche de stabilité. Donc j'y reste à la fin de carrière, si on veut, voilà, si c'est possible. Alors l'encre suivant, c'est la créativité, hein, créativité. Donc la créativité, comment on peut définir ces gens-là? C'est des personnes qui ont besoin de tout ce qui est de création, de nouveau. Donc, de tout ce qui est, comment dirais-je, innovation. Voilà, donc, tout ce qui est innovation. Ils cherchent toujours l'innovation, soit en termes de choix d'entreprise, hein, donc ils s'orientent vers on va dire, vers des entreprises où il y a toujours des innovations ou des choses nouvelles, hein, donc sur le marché. Et c'est des gens aussi qui ont besoin un peu d'autonomie, comme l'encre précédent ou celui d'avant. Hein. Et c'est des gens aussi qui sont aptes, en général, ils ont cette fibre de lancer des projets, des nouveaux projets, des nouvelles choses. En général aussi, c'est des gens qui créent leur propre entreprise, leur propre, comment dirais-je, activité et finissent par dire. Hein. Voilà, donc l'angle suivant, c'est le dévouement. Donc, le dévouement, donc, elle s'oriente vers des activités, ça, c'est un peu qui ont une relation avec notre croyance par rapport à des causes spécifiques. Je vous donne un exemple. C'est des gens, par exemple, qui essaient d'épouser la cause ou la raison d'être de son travail. C'est des gens qui deviennent très dévoués. Je ne sais pas, je donne par exemple les gens qui ont travaillé sur le métro d'Alger. Pour eux, c'est une cause. Il faut que le métro soit opérationnel. Bon, maintenant, il est opérationnel, mais ils ont une sorte de… je ne sais pas si vous arrivez à avoir le message que j'essaie de passer, mais une croyance vers le projet Taham. On voit ça beaucoup, par exemple, pour les flux humanitaires. Donc, tout ce qui est, donc là, les gens épousent une croyance, ils donnent un sens à leur job par rapport à ce qu'ils croient eux-mêmes, par rapport à leur croyance personnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi par la suite? Là, je ne suis pas en train de voir. Voilà, c'est bon. Ça, le défi. Le défi, donc, c'est des personnes, d'une manière générale, le défi, la nécessité de contrôler tout ce qu'il a comme obstacle, c'est des gens qui aiment travailler dans des conditions, on va dire, plus ou moins difficiles par rapport
on va dire, aux circonstances d'une entreprise ou d'une activité définie. C'est-à-dire qu'ils aiment bien que les choses vont mal, qu'ils sont là, ils essayent de prendre, de régler, mais une fois que les choses sont bien mises en place, que c'est bien plat, que ça marche très bien, souvent ces gens-là commencent un peu comment dirais-je, à s'ennuyer. Voilà, ils finissent aussi par partir. On a aussi l'encre style de vie, hein, donc ça aussi, la carrière, d'une manière générale, de ces gens-là, ils cherchent un peu l'équilibre. C'est un peu à la mode, hein, work-life balance. Hein, les gens, ils cherchent un peu l'équilibre entre c'est aussi légitime, hein, entre la vie professionnelle, la vie familiale, personnelle. Hein. Donc, ils donnent beaucoup d'importance aussi aux horaires de travail, la charge de travail, le lieu de travail aussi. Donc, c'est des gens qui donnent, c'est-à-dire on lui offre un poste je ne sais pas moi, à Raya, il va réfléchir à deux fois avant de dire oui. Donc, mais on lui offre le même poste à Alger Centre ou les alentours, il ne va pas se poser trop de questions. Donc, ils sont plus dans cette boule-là, dans cette optique-là. Hein. Donc, c'est des gens qui sont à la recherche continue d'un certain équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Voilà. Donc, et il nous reste le dernier point, c'est comment on appelle ça? Là, par contre, je ne vous vois pas. Hein. Je suis là, monsieur Bellamy, vous m'entendez? D'écran. Attendez. Ah, voilà, c'est revenu. Moi, je vous vois et je vous entends parfaitement. Oui, Hein. donc j'avais plus l'écran noir. Voilà, donc là, c'est bon. Voilà. L'encre internationale, en fait, c'est le dernier encre qui a été greffé par la suite, hein, donc c'est plus ou moins récent, parce que on a constaté, spécialement en Europe, hein, en France et même ici, donc l'encre internationale, c'est-à-dire que les gens, de plus en plus, ils mettent la mobilité internationale, hein, donc le besoin d'aller découvrir et de travailler ailleurs, hein, pas que de découvrir, mais pour avoir d'autres expériences. Côtoyer d'autres, on va dire, mentalités et puis nationalités. Donc, cette encre internationale devient très important dans les encres qu'on a mis ici par rapport à. C'est un peu nouveau. Donc, ça n'existait pas. Les gens étaient plus sédentaires à la recherche d'un boulot plus ou moins proche de la maison. Hein, ou la région. Hein, donc, maintenant, c'est l'inverse. C'est les gens qui sont prêts à délocaliser toute leur famille pour aller travailler et vivre ailleurs. Voilà, donc ça, c'est tout à fait… Effectivement, que ce soit dans le même pays ou bien même ailleurs. Hein. Oui. D'ailleurs, on avait fait avec Emploatic un sondage hein, Oui. dans le cadre d'une étude faite par The Network, qui est l'associatif qui regroupe les meilleurs sites de recrutement dans le monde. Donc, l'étude portait sur la possibilité ou la vision d'expatriation, donc que ça soit au sein du même pays ou vers un pays étranger. Donc, à quel point l'Algérien est prêt à justement à s'expatrier, Oui. Que ça soit au sein du pays qui m'a coûté à l'étranger. Donc, à peu près 80% des Algériens ont répondu favorablement à la mobilité, donc et surtout à l'expatriation. Voilà. Donc, c'est tout le monde qui y pense, hein, que ça soit changer de ville, changer de pays ou même changer de continent. L'Algérien est prédisposé à justement changer de ville ou de pays si ça correspond, si l'emploi offre ce quoi il aspire. Bien sûr, bien sûr. Non, ça cause plus de problèmes. Le fait de s'expatrier, de partir, c'est devenu plus un objectif, hein, donc pour la majorité des personnes. Donc ça, c'est pareil ailleurs. Hein, donc c'est pour ça que on a vu que cette encre-là, il s'est greffé
oui premier par la suite. Hein. Donc, on ne sait pas si c'est un phénomène de mode, hein, ou ça va revenir peut-être. Oui, c'est partout dans le monde, hein, pas Exact. qu'ici, Oui, hein. oui. Oui, on est plus dans enfin, dans des sociétés qui sont de plus en plus cosmopolites, qui sont de plus en plus diversifiées ethniquement, culturellement. Mhm. Donc, on n'a plus de problème à aller ailleurs, vu qu'on va certainement retrouver un des éléments de sa culture qui sera présent justement là où on va. Exactement. Au fait, moi, j'avais assisté à une conférence de l'un des collaborateurs de Edgar Chen, hein, c'est Sylvain, j'ai oublié son nom. Et puis, en parlant justement de cette encre internationale, donc pour lui, ça vient aussi dans une, comment dirais-je, dans un contexte global, c'est-à-dire la mondialisation aujourd'hui a fait en sorte que cette encre-là ou ce type d'encre-là apparaisse et devient important aujourd'hui. Voilà. Mais vous savez aussi bien que moi aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la crise du Covid, donc là, ils sont tout le monde, hein, donc enfin, les grandes puissances sont en train de réfléchir par rapport à ces systèmes de mondialisation et est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de revenir à une, j'allais dire, à plus une régionalisation ou pourquoi pas j'allais dire, une autonomie plus ou moins locale. Parce que vous voyez ce qui s'est passé avec la Chine, donc 99% de l'industrie en Europe s'est arrêtée à cause des composants qui arrivent de la Chine. Donc là, la réflexion est liée. Et puis, est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. Donc, on n'a pas de visibilité par rapport à ça. Voilà. Donc, Effectivement, pour revenir juste aux encres, donc ça répond un peu à votre question que vous aviez posée tout à l'heure. effectivement, hein, il y a aussi la question d'une participante qui rejoint ce que enfin, justement les points qui ont été abordés. Donc, Siham Belkacem nous dit pour le choix de sa carrière, quel est le point le plus important? Donc, la nature du poste, l'environnement de travail, le salaire. Qu'est-ce qui compte le plus en fait? Est-ce que c'est à l'appréciation personnelle? Ou est-ce qu'il y a vraiment des critères sur lesquels on doit être tous regardants, quelle que soit l'orientation qu'on voudrait donner à notre carrière? Oui, ça aussi, je vais dire pour moi, c'est l'opportunité qu'offre l'entreprise, c'est-à-dire Mhm. l'opportunité d'évolution. Et je vais m'arrêter là parce que la réponse, elle est dans le slide d'après ou quelque chose qui sera plus détaillé. Mais avant Très toute bien. chose, Donc, Siham, restez en ligne. Vous allez avoir la réponse oui. complète à votre question un peu plus bas. Alors, à notre ami Sien, moi, je vais dire une chose. Tout est important, mais après, il faut mettre les priorités. Donc, avant toute Mhm. chose, parce qu'avant d'arriver à une entreprise, hein, avant toute chose, il faut avoir la visibilité. Si je n'ai pas de visibilité, il ne faut pas se concentrer que sur le salaire. Le salaire, je peux vous donner un excellent salaire, hein, mais ce salaire, vous allez le garder pour longtemps. Vous voyez, s'il n'y a pas une politique de rémunération, s'il n'y a pas une stratégie mise en place pour la rémunération et tout, le salaire risque de ne pas bouger pour un petit moment. Vous voyez, donc vous allez Mhm. continuer. Donc, mais au niveau de salaire, ce qui vous a le plus attiré, c'est ce qui va peut-être demain vous décevoir le plus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va voir plus loin quels sont les éléments qu'on doit prendre en considération. Et puis, on va dire les orientations, la fiche de route. Après, bien sûr, il y a un peu plus de détails pour qu'on puisse plus ou moins essayer de faire le bon choix. Donc, pour revenir juste à ce slide-là, aux encres de carrière, donc j'ai mis ces petites flèches-là, justement. Donc, c'est pour dire aux gens que chacun doit avoir sa propre orientation. Donc, ça, il faut se connaître, vous voyez, en amont. Donc, je sais que je suis un gars technique. Ça veut dire que j'ai des encres plutôt techniques. Donc, ça veut dire que orienter déjà en amont, voir les opportunités ou les entreprises qui vont m'offrir la possibilité d'évoluer
techniquement ou sur un domaine d'expertise dans mon domaine de compétences. Ça ne sert à rien de choisir une entreprise qui va me permettre de stagner très rapidement, où il n'y a pas de possibilité d'évolution par rapport à ce que j'ai comme maîtrise technique. Vous voyez? Donc, c'est plus facile. Je me connais, je sais où est-ce que je vais. Je suis un gars du technique, je veux rester technique, je vais évoluer vers l'expertise. Donc, je sais quoi choisir. Je vais choisir une société dans le domaine technique qui va m'offrir la possibilité d'évoluer et dans mon expertise. Vous voyez? Donc, ça devient plus clair, déjà en amont. Vous voyez? Si je suis plus un encre managérial, donc je veux évoluer, je veux manager, je veux gérer des personnes et tout, donc là, je vais essayer de voir des grandes organisations qui vont me donner la possibilité d'entrer et d'évoluer au sein de ces organisations. Parce qu'une petite organisation, à un certain moment, il y a une saturation qui va arriver assez rapidement. Vous voyez? Donc là, ça me permet aussi de choisir mes orientations assez rapidement. Voilà. Donc, excusez-moi, Monsieur Benhamid, j'ai une petite déconnexion. D'accord. Donc, je vais juste repartager l'écran. Voilà. Voilà, on passe au slide suivant si vous voulez. Bien. Oui. Voilà, cycle de carrière. Donc, ça, j'ai essayé de schématiser un peu le cycle de carrière. Je vous ai dit, donc, une carrière, c'est long, mais ça va vite. Une bonne gestion de carrière, c'est souvent de l'anticipation. L'anticipation, c'est-à-dire que aujourd'hui, je prépare demain, j'anticipe, j'essaie d'orienter ma carrière aujourd'hui et c'est moi qui l'oriente. Vous voyez? Donc, j'ai mis un peu le cycle Hadaya, donc, qui est valable aussi pour un poste, pour une entreprise et tout. Donc, pour un peu vous l'expliquer, donc on a meet and join. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'arrive, je suis recruté, je rejoins une équipe, j'arrive. Donc voilà. Je suis recruté, je viens d'être recruté si vous voulez. Donc ça c'est la première étape et c'est l'arrivée sur un poste, c'est un passage, on va dire, obligatoire pour nous tous. Voilà. Donc start, connect and participate. C'est-à-dire je commence à travailler, je commence à me connecter, à connaître les gens, comment dirais-je, à apprendre un peu le métier ou la tâche ou le job à faire et tout, et je commence à participer, à donner. Voilà. Donc, étape suivante, perform and achieve goals. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, je suis arrivé, je fais mon travail et tout, donc ça veut dire que je suis censé devenir plus performant. Je suis censé travailler plus et puis je suis censé aussi donner plus. Donc, ça devient la performance puisque c'est bon, je suis arrivé, je connais je dois aller donner mieux. Je dois contribuer plus, donner mieux. Donc là, c'est aussi un cycle de la vie de la carrière. Après, on a tout ce qui est évaluation. Please. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant que collaborateur, je donne, je travaille, j'attends à ce que je sois évalué. C'est une attente, mais c'est une étape qui va de soi. Ce qu'on se disait tout à l'heure, mademoiselle Yasmine, les gens qui venaient, qui vous disaient, oui, ça fait 4 ans, 5 ans, je suis là, chez les Kamadal Triwalou et tout. Vous voyez? Mais il y a une attente. Si je donne, si je performe, si je suis réellement, j'allais dire, performant, j'attends que je sois évalué, parce que les gens sont là aussi pour, et les responsables surtout, pour voir ma performance et ce que je suis en train de donner. Et puis, j'attends aussi tout ce qui est reconnaissance. Une fois que je suis évalué, là, je vous ai perdu, mademoiselle Yasmine. Hein? Allô, allô? Oui. Allô? Encore, excusez-moi, encore une petite déconnexion. D'accord, il n'y a pas de souci.
Donc, pour revenir un peu à ce qu'on disait, c'est qu'une fois que je suis, en attendant que, voilà, une fois que je suis évalué systématiquement, donc il y a une reconnaissance. Je dois être récompensé, je dois être mis en valeur par rapport à ce que j'ai donné. Donc après, j'attends aussi, et ça c'est un process normal, le développement, make progress. Ça veut dire que je dois, à un certain moment, j'ai fait le tour de la question, il faut que je passe à un niveau supérieur. Je dois évoluer, c'est la raison d'être de tout système d'évolution de carrière ou autre. Donc, à partir de là, une fois que je passe cette étape-là, que j'ai eu mon développement personnel ou individuel ou collectif, ça peut être aussi collectif, et tout. Donc, il y a le move on. Le move on, ça veut dire quoi? C'est le départ. Donc, malheureusement ou heureusement, dans tout cycle de carrière, il y a l'arrivée et il y a le départ. Quel que soit X. Je donne un exemple. J'arrive dans une entreprise, je suis passé par des entreprises. Un jour X, c'est le meet and join pour moi. Et à un certain moment, j'ai dû partir. Pour moi, pour mon cas, j'ai démissionné. C'est le move on. Donc, je suis parti. Vous voyez, dans un poste, c'est la même chose. Ça peut être le move on, mais sur autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai évolué au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai postulé dans une annonce mobilité interne. Je passe à autre chose. Donc, pour le poste initial, mon poste initial, c'est le move on. Pour le nouveau poste que je vais occuper, c'est le meet and join. Vous voyez? Et le cycle continue. C'est ça. Donc, c'est ça la vie que je vais vivre d'une manière continue durant ma carrière. Donc, ça, vous allez le voir donc, l'avoir le long de votre carrière et vous allez l'avoir aussi dans différentes expériences que vous allez vivre le long de votre carrière aussi. Voilà. Ça aussi, il faut bien prendre conscience de ça. Que j'arrive dans une entreprise, c'est pas juste pour que je reste, j'arrive le matin, je pars le soir à 17h, je perçois un salaire en fin du mois. Et non, il faut être ambitieux, il faut donner, attendre bien sûr, et il faut recevoir, donc ça c'est légitime et tout. Et ça peut être parmi les questions que l'une des participantes que je remercie d'abord, d'ailleurs, qui avait posé. Qu'est-ce qui motive, pourquoi je dois le choix de comment ça se fait que je dois quitter une entreprise? Ça peut être l'un des points, je ne me rappelle plus exactement de la question, des raisons de mon départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous les efforts, il faudrait aussi que ça soit palpable. Hein. Donc, ce que je donne, je n'ai pas de possibilité d'évolution. Et croyez-moi, souvent aussi, les gens partent des entreprises à cause de reconnaissance. Parce que ça, c'est très important. Quand je dis reconnaissance, ça peut être juste un merci. Hein. Donc, et ça, je pense que beaucoup d'entre vous, il y a souvent des gens qui font un travail, mais c'est d'autres personnes qui présentent le travail et ils ont les galants pour ce travail-là. Donc ça, c'est la pire des choses. Si c'est j'allais dire, si l'agent d'accueil, si c'est lui qui a fait le travail, c'est lui qui a fait le travail. C'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une reconnaissance. La pire des choses. C'est lui à qui on doit attribuer le mérite. Exactement, le mérite. C'est à lui à qui on doit attribuer le mérite. Une raison de démotivation de départ. Et malheureusement, on trouve ça et on voit ça beaucoup dans beaucoup de cas d'entreprises. Voilà. Il y a aussi, oui, il y a aussi quand on arrive peut-être au stade du move on, il y a peut-être certains employés. Enfin, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer certains candidats qui me disent au moment d'avoir déposé ma démission, j'aurais voulu que mon employeur essaye de me retenir, essaye de se rappeler des bonnes choses que j'ai apportées. Donc, il y a aussi cette partie-là qui… Parce qu'il faut se mettre… Il y a beaucoup de candidats qui se sentent, blessés par le fait qu'on ne les laisse pas, enfin qu'on les laisse partir justement comme ça, je vais vous dire, sans qu'on ait… un candidat ou un collaborateur qui a déposé sa démission, c'est un collaborateur qui est déjà parti.
Donc ça, c'est inévitable. Donc, et Oui. moi, en tant que collaborateur employé d'une entreprise, je ne déposerai ma démission que si vraiment rien ne pourra ou ne saura me retenir. Vous voyez? Donc, c'est un chemin à un sens. Donc, je dépose, même si vous allez m'offrir le double du salaire, même si, non, je ne reviendrai pas. Pourquoi? Parce que, logiquement, ça devient un peu de chantage. Donc, parce que j'ai démissionné, là, vous allez répondre à mes attentes. Et ça peut revenir. Des fois, c'est juste une des phases de ce cycle qui ne s'est pas très bien passée, qui peut Oui, justement oui, peut-être je conduire suis d'accord, mais à la ça, je démission. vous dis une chose, Qu'en ça, c'est pensez-vous, pas le Monsieur Velaoui? problème des employés ou des candidats, c'est le problème des entreprises. Vous voyez? Donc, moi, si je dépose ma démission, je pars, ça veut dire qu'il y a quelque Oui. part une défaillance où il y a une meilleure opportunité d'évolution. Ça aussi, il faut pas qu'on soit, on va dire, il faut qu'on soit juste. C'est-à-dire que si moi, je suis DRH dans une organisation X qui est Mhm. limitée, qu'un gars, il a évolué, il a atteint la limite d'évolution au sein de cette organisation, s'il a une Mhm. opportunité ailleurs dans une organisation qui est plus grande et éventuellement qui pourrait évoluer au sein de cette organisation, ça serait un peu égoïste de ma part d'essayer de le tenir de force alors qu'il a des opportunités, comme je disais, qui risquent de ne pas revenir. Vous voyez, c'est pas parce que je veux qu'il parte ou parce qu'il n'est pas bien, c'est parce que l'organisation, la société, c'est la limite. Vous voyez? Donc ça aussi, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire si j'ai je vais dire n'importe quoi, une grandeur de 10, et une entreprise qui a une grandeur de 100 et systématiquement offre plus d'opportunités d'évolution. Tout à fait. Voilà. Donc, mais pour le move on, je Tout à tiens à fait. signaler une chose. Le move on doit être je le dis souvent, hein, doit être une fête. Pas une. C'est pour ça que je dis quand les gens partent d'une entreprise, il faut absolument faire en sorte de laisser sa place propre. Pourquoi? On parle de mouvement, par exemple, pour la retraite. Oui, justement, hein, il y a aussi une question dans ce sens. Oui, justement, hein, il y a aussi une question dans ce sens. Hein, laisser sa place propre, en fait. Là, il y a Marwa Dilmi qui nous dit comment faire pour bien gérer ses relations dans son travail vis-à-vis de ses collègues. Alors, Justement, la comme vous relation dites, comment laisser avec sa les place collègues, propre. ça, c'est plutôt c'est de la communication, vous voyez. Donc, et puis, il y a aussi la gestion des effectifs. Donc, ça, c'est une partie qui relève du manager, hein, qui doit orchestrer son équipe. Mais quel que soit X, il y aura toujours, je parle des équipes, hein, le manager, vous savez très bien, hein, on ne choisit jamais son manager. Hein. Donc, par contre, il faut le gérer. Donc, ça, c'est connu. Mais par contre, la relation des équipes, hein, donc, vous savez, des fois, dans une famille, entre frères et sœurs, ce n'est pas le même tempérament, la communication est autre. Donc, il y aura toujours ce type de… Il faut savoir aussi faire la part des choses. Et surtout, moi, ce que j'ai constaté ici, en Algérie, c'est que les gens confondent entre vie professionnelle et vie familiale. Je m'explique. Des fois, je vois des collègues hein, donc qui s'étalent ou qui deviennent tellement intimes, j'allais dire, la relation taham entre femmes qui partagent tout, que par la suite, à moindre étincelle, devient un gros problème. On est là pour travailler, on n'est pas là pour s'aimer ou on peut bien sûr développer certaines affinités avec certaines personnes et puis rester dans la limite de professionnel, voilà, collègue. Mais savoir aussi garder ses limites. Donc, si on reste professionnel, on ne risque pas d'avoir de problèmes de communication. Vous voyez? Mais il y a aussi un rôle très important, c'est celui du manager aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes
de relations, mais pour moi, ça relève plus de la communication que autre chose. Hein. De communication et de l'équité du responsable. Bah, ça aussi, ça peut créer un... Voilà. Mhm. Là, par contre, je vous ai perdu, mademoiselle Yasmine. Hein. Allô? Allô, allô? Allô, allô? Bonjour, Monsieur Belamine. Hein. Je vous prie vraiment Voilà. Il n'y a pas, il y a pas de d'excuser souci. ces différentes coupures. Il n'y a pas de souci, pas de souci. On va essayer d'aller. Voilà, donc pour le mouvement, pour revenir au mouvement et tout, donc là, il faudrait que ça soit réellement une fête de départ. Je prends l'exemple, par exemple, des gens qui partent en retraite. Hein, donc, ils peuvent éventuellement, pour certaines activités, certaines, on va dire, entreprises, ces gens-là peuvent devenir des partenaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent représenter la société, faire la distribution, autre chose, et ils seront des ambassadeurs, j'allais dire, de première qualité. Pourquoi? Parce qu'ils ils ont travaillé, ils connaissent l'entreprise et c'est eux qui vont le mieux parler de cette entreprise. Vous voyez? Donc, c'est très important de bien connaître ce cycle-là, se positionner et puis, on va dire, gérer ce cercle-là. D'accord? Très, très bien. Voilà. Donc, si on passe au slide suivant. Oui. Voilà. Voilà. La gestion de carrière. C'est quoi réellement pour une personne, bien sûr, hein, donc on est toujours dans la gestion personnelle c'est quoi réellement ça? C'est l'ensemble des activités réalisées par une personne pour suivre et diriger son parcours professionnel dans ou en dehors d'une organisation. Vous voyez, donc c'est pour vous dire pourquoi je vous ai dit que aujourd'hui la gestion de carrière, il faut se dire que c'est ma responsabilité. Donc toutes les activités qui sont en relation dans ou en dehors d'une organisation, quand je parle d'organisation, je parle de société bien sûr, d'entreprise, et ou sont dans la gestion de ma carrière. Je m'explique. Donc, si demain, donc pour une raison X, je suis en train de cibler une expatriation, ok. Donc, qu'au sein de mon entreprise, on n'est pas en train de développer, j'allais dire, la langue anglaise. Voilà, on ne parle pas anglais et tout. Donc, si moi, je dois comment dirais-je, je dois me perfectionner, je dois m'inscrire dans une école de langue. Vous voyez, donc ça, c'est une action individuelle qui est en dehors de l'entreprise, mais qui va m'aider à progresser et à gérer ma carrière. D'accord? Oui. Un système de gestion de carrière approprié contient les éléments suivants. Donc, ça, c'est pour répondre à l'une des questions qu'on avait eues tout à l'heure, comment bien gérer sa carrière. Je ne me rappelle plus exactement la question de notre ami. Mais voilà, donc d'une manière générale, comment je fais pour choisir une entreprise ou une opportunité. Donc, il faudrait qu'on garde en tête une chose. Donc, il faudrait réellement que l'opportunité qui se présente à moi ou la société, il faudrait qu'elle ait une politique salariale. Politique salariale, là, ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a une équité interne, il y a une équité par rapport au externe, par rapport au marché, via différents surveys qui peuvent y avoir sur le marché. Et il y a une évolution du salaire selon des critères bien définis. Et il y a aussi des packages, parce que là, on parle de politique salariale, ça veut dire qu'il y a un package, il y a une partie variable, il y a des bonus, donc il y a quelque chose qui me dit que oui, donc là, je risque d'évoluer d'un point de vue pécunier. Vous voyez?
Donc là, c'est un point déjà qui me permet de… Et ça, c'est des questions qu'il ne faut pas hésiter à poser au recruteur. Parce qu'à un certain moment, le recruteur vous passe la parole et vous devez aussi vous exprimer, poser ce type de questions. OK, est-ce que vous avez une politique salariale? Oui. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes? Qu'est-ce qu'elle contient, cette politique? Parce qu'en face, si j'ai deux entreprises qui me disent oui, j'ai une politique, il faudrait que je sache pour que je puisse statuer quelle est la meilleure politique. Est-ce que celle de la société A ou la société B? Vous voyez? Donc, le plan de carrière individuel ou collectif. Donc, ça, il faudrait qu'il y ait aussi un plan de carrière. Est-ce que la société dispose d'un plan de carrière? Si on ne dispose pas de plan de carrière, plan de formation, tout ce qui s'ensuit, ça veut dire que je n'aurai pas la possibilité d'évoluer au sein de cette entreprise. Vous voyez? Donc, il n'y aura pas d'accompagnement. Il faudrait que l'entreprise ait un organigramme prévisionnel. Quand je parle d'organigramme prévisionnel, j'ai bien mis prévisionnel, pas organigramme, prévisionnel. Ça veut dire que cette société-là, cette organisation, cette entité-là, elle est dans une optique d'évolution. Vous voyez? Donc déjà, le mindset, excusez-moi, on parle d'évolution prévisionnelle vers une évolution X. Quand un organigramme prévisionnel, ça veut dire qu'il y a une optique d'évolution personnelle. Il y a des possibilités qui vont avoir ou qui sont là, auxquelles je pourrais prétendre. Vous voyez? Donc ça, c'est des éléments qui vous permettent de vous projeter. Et avant de mettre le pied au sein d'une société, voilà. Plan de remplacement, ce qu'on appelle le succession planning. Donc ça aussi, c'est rassurant pour les gens, pour dire, OK, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis directeur ou je suis sur une position X où mon responsable est là, il ne risque pas de bouger. Si je suis dans un plan de remplacement, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité d'évolution. Et pour les gens qui ont travaillé sur ça, un succession planning, il est bien défini en court terme, moyen terme et long terme. Et selon, bien sûr, selon la personne ou, on va dire, comment dire, la situation, donc le remplacement se fait. Donc, s'il y a un succession planning, s'il y a un plan de remplacement, ça veut dire qu'aussi, il y a un plan de développement. D'accord? Donc, c'est le point suivant, plan de formation, parce que si je dois cibler une personne pour passer à un niveau supérieur, donc je dois faire l'évaluation de cette personne, voir les compétences qu'elle a, qu'est-ce qui lui manque comme acquis ou compétences pour arriver au niveau voulu pour occuper la position pour laquelle on est en train de la préparer et établir un plan de développement ou de formation. Vous voyez? Voilà, le plan de formation individuelle nécessaire à l'adaptation ou à l'évolution individuelle. Et une politique de recrutement. Une politique de recrutement, donc j'ai vu dans les commentaires, quel que soit X, une politique de recrutement, on parle de, comment dirais-je, de transparence. En termes de choix, d'opportunités, donc que ça soit ouvert d'une manière. Ça aussi, ça donne une grande visibilité par rapport à la société dans laquelle nous mettons les pieds. D'accord? Voilà. Alors, si vous le permettez, on passe au slide suivant. Très bien, très bien, très bien. Au slide suivant, très bien. Voilà, très bien. Voilà, la gestion de carrière et les avantages. Voilà. Vous voyez, c'est un peu ce Monsieur qu'on disait, Bellamy? donc, les avantages pour la personne, on va dire pour l'individu, c'est quoi? C'est l'opportunité d'évolution au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que ce qu'on avait dit, si je vois il y a un plan de succession, il y a un organigramme prévisionnel, ça veut dire qu'il y a des opportunités d'évolution au sein de l'entreprise. Il y a une possibilité de développement professionnel en termes de compétences et d'employabilité. Parce que n'oublie pas une chose, en termes de compétences, de formation, OK, donc je suis en train de me former, de me développer pour bien faire et pour évoluer au sein de mon travail, mais aussi, donc c'est un bénéfice pour moi. Ça veut dire qu'en termes d'employabilité, je serai plus
on va dire, aptes à occuper, à faire autre chose, soit au sein de l'organisation, soit à l'extérieur de l'organisation dans laquelle je suis. Donc, plus grande satisfaction, notamment en termes d'estime et d'accomplissement. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit par rapport à la reconnaissance, à la récompense, au développement de personnes. Ça aussi, ça donne une satisfaction personnelle assez importante pour chacun de nous. Hein. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. On passe, sauf si vous avez des questions par rapport à ça. Très, très bien. Très, très bien. Alors, en fait, si j'ai une question de Redouane Kiyous qui dit quels sont les différents outils pour gérer Les notre différents carrière en outils. fonction des cycles de carrière? Oui. Pour gérer Au sa fait, carrière, en fait, il y en a fonction une des cycles chose, par les lesquels outils, on passe. c'est l'entreprise qui est censée vous accompagner et mettre à disposition les outils nécessaires pour développer votre carrière. Donc, le plus important, c'est le choix. Parce que je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. D'accord. Donc, ça, c'est pour me développer, pour occuper un poste de manager. Moi, je suis technicien, mais je veux évoluer vers un poste de management. Pourquoi je parle toujours, il faut vraiment donner de l'importance, faire attention, prendre tous ces éléments pour choisir la société où on va. C'est-à-dire, demain, si je dois aller vers un poste de manager, ça veut dire qu'il faudrait que, donc, moi, je suis là, je peux exprimer le besoin ou l'envie. Donc, la société, elle est censée mettre à disposition les outils. Quand je parle d'outils, c'est quoi? C'est un outil, on va en parler tout à l'heure, c'est par exemple l'outil d'évaluation des compétences. Vous voyez, le CCR. Donc, à partir de là, de dégager un plan de formation, de développement, d'accord? De m'inscrire dans des cycles de formation, de développement personnel, de management ou d'expertise ou autre chose. Tout ça, c'est des outils que la société ou l'organisation doit mettre à ma disposition et m'accompagner. Vous voyez? Si en amont, je choisis mal, c'est pour ça que je veux que les gens aient cette visibilité, qu'ils aient, après ça, décider, bien sûr, c'est leur choix personnel, cette possibilité de choisir eux-mêmes déjà, ok, donc je suis un candidat, donc le recruteur, il est en train de m'évaluer, mais à moi aussi d'évaluer où est-ce que je vais. Est-ce que cette société, elle correspond à mes attentes? Est-ce qu'elle va m'offrir justement ce que dit notre ami Redouane, c'est ça? Notre ami Redouane. Est-ce qu'elle va me mettre à disposition les outils nécessaires, m'accompagner? Effectivement, oui, oui. Vous voyez? Donc, même en termes d'évolution de salaire, parce que c'est une évolution, si on ne met pas des outils d'évaluation de performance qui vont mettre en avant ma performance, ma réalisation, pour que je puisse être reconnu et récompensé en fonction de ce que j'ai donné, d'avoir des bonus conséquents, d'avoir une augmentation conséquente par rapport à ce que j'ai donné. Ça, c'est des outils que l'entreprise doit mettre à disposition. Vous voyez, si elle n'a pas ça, on peut continuer 10 ans, ça va être la même chose. Hein. Donc, ce sera l'appréciation, soit des personnes en disant oui, ou là, comme cela se passe dans certaines entreprises, via une demande d'augmentation, et voilà. Et c'est l'appréciation individuelle. Ça devient oui, je donne avis favorable ou non, ou je lui donne 5%, ou je lui donne 3%. Vous voyez, mais ce n'est pas quelque chose de, on va dire, d'équitable, ce n'est pas quelque chose de juste. Allô, allô. Oui, monsieur Bellay. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à la question de notre ami Redouane. Monsieur Bellay. Allô, allô. Est-ce que vous me recevez? Rebonjour. Est-ce que vous me recevez? Rebonjour, je vous reçois là. Rebonjour, Très bien. once again.
J'espère que c'est la dernière déconnexion. J'espère. Je pense que pratiquement, on a pratiqué. Non, on passe au slide suivant. Hein. Très bien. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à la question de notre ami Erdogan ou non. Alors, oui, il vient de nous écrire. Je vous remercie pour cette précieuse. Ah ben, très bien, très bien. Donc, c'est un exemple que j'ai donné, mais c'est réellement à l'entreprise d'accompagner, de mettre les outils nécessaires. Vous voyez, sinon, il n'y a pas d'outils spéciaux ou, on va dire, des actions individuelles, comme on avait parlé, de s'inscrire selon bien sûr l'orientation et la direction que je veux prendre, de me perfectionner dans les langues ou autres. Mais ça aussi, à mon sens, si réellement il y a un besoin au sein de l'entreprise, c'est à l'entreprise de prendre ça en charge. Sauf si c'est je veux apprendre le chinois qui n'a rien à voir avec ce que je fais et tout. Et ça, excusez-moi, ça devient un développement personnel que je prends en charge, que je vais assumer financièrement. Voilà. Voilà, donc la gestion des cas, les avantages. Alors là, ce que j'ai donné juste une visibilité. Donc c'est bien sûr, c'est juste un exemple d'une manière globale. C'est-à-dire que pour permettre aux gens, pour dire à nos chers participants, les gens qui vont partager avec nous cette présentation, donc il faut être exigeant. Donc aujourd'hui, il faut s'armer de dire, moi j'y vais. Donc, qu'est-ce qu'elle doit m'offrir, cette société, pour que je puisse évoluer dans ma carrière, gérer ma carrière. Donc, après, à l'intérieur, il y a toujours j'allais dire, des petites corrections à faire. Donc, il y a toujours, vous avez dû voir, j'ai mis les piliers qui m'ont semblé nécessaires dans un package d'une manière globale. Ne parlez jamais de salaire uniquement. Ça peut être un piège. Ça peut être un piège si je parle que salaire, les gens ils vont tourner autour du salaire. Oui, je vais vous donner et tout. Donc, ok, je peux aujourd'hui vous donner 100 000 dinars qui vous semble un très bon salaire, mais dans 3 ans, 4 ans, donc il n'y aura pas d'évolution parce qu'il n'y a pas les mécanismes qu'il faut il n'y a pas de politique salariale. Donc, dans 5 ans, vous allez avoir toujours 100 000 dinars. Dans 5 ans, aujourd'hui, 100 000 dinars, je dirais, ça semble un bon salaire pour moi, mais dans 5 ans, peut-être que ça va être, on va dire, pas suffisant, pour ne pas dire médiocre. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, ayez une vision générale, globale. Parlez du package, la rémunération d'une manière globale. Est-ce qu'il y a un salaire fixe? Le salaire fixe, est-ce qu'il y a un variable? Est-ce qu'il y a, vous avez des bonus, un système bonus qui est mis en place? Comment il fonctionne? Ça, c'est votre droit d'avoir une visibilité. Tout ce qui est bénéfice, tout ce qui est comme avantage qui peuvent aussi être un plus pour moi dans ma vie. Est-ce que vous en avez? Oui. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, donc des avantages en nature? Donc tout ça, il faut poser ces questions et c'est votre droit. Donc après, vous avez tout ce qui est, on va dire, notre ami Erdogan a parlé de mécanismes. Ça, c'est les mécanismes. Est-ce que vous avez un système d'évaluation de la performance? C'est performance appraisal. OK, donc ça veut dire s'il y a un système de performance appraisal, ça veut dire que l'entreprise donne de l'importance aux collaborateurs, à ce qu'ils donnent. Et elle les évalue, elle les récompense à leur juste valeur. Vous voyez? Donc, et si j'ai ça, je dois avoir un système bonus. Si vous m'évaluez, c'est quelque part pour me récompenser. Donc, il faudrait que j'ai un impact financier quelque part, via un bonus, via une augmentation. Donc, ça, c'est une chose. Donc, on a parlé toujours avec notre ami Erdogan de gestion de carrière. Ça, c'est le Career Competency Review. Ça veut dire qu'il y a un système qui révise un peu et qui évalue d'une manière ponctuelle les compétences des collaborateurs. Et ça nous donne systématiquement un gap à combler. C'est des outils qui permettent de dégager soit des plans de formation ou des plans de développement pour les potentiels et les gens qui
qui ont le potentiel d'être d'évoluer d'un point de vue, on va dire, management ou technique. Et l'identification des talents et développement, ça aussi, ça rejoint un peu ce qu'on avait parlé tout à l'heure. On avait parlé de plan de succession, on avait parlé d'organisme ou d'organigramme prévisionnel aussi. Donc, ça, c'est préparer les futurs cadres de demain, préparer les remplacements des key positions que nous avons, les positions clés. Donc, on identifie en amont les talents que nous avons et on met un plan de développement pour ces talents-là pour que on dit donc, à court, à moyen ou à long terme, selon bien sûr de la personne, on met un plan de développement. Et en temps X, en temps voulu, donc cette personne, elle sera prête et formée et développée pour assurer la position pour laquelle on l'a préparée. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, donc le monitoring, l'impact du monitoring, pourquoi je l'ai mis, donc il est très important à l'arrivée. Soit le mentor, soit le menti. Donc, c'est très important dans le début, à l'arrivée, soit sur une position ou au sein d'une organisation. Vous l'avez peut-être vécu ailleurs. Les journées ou les moments les plus difficiles, c'est à l'arrivée. Vous êtes là, vous ne connaissez personne, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous n'avez pas de repères. Vous commencez à poser des questions à 36 000 personnes et tout. Donc, c'est des moments très, très difficiles. Pour vous, et souvent j'avais fait un surveil il y a quelques années et on s'est rendu compte que la majorité des départs qu'il y avait au sein de l'organisation, c'était les gens qui venaient d'arriver. Ils ne dépassaient pas une année. D'où la nécessité de mettre ce plan de monitoring. Vous voyez ? Donc, c'est pour accueillir les gens, pour les mettre à l'aise et pour qu'ils soient aussi opérationnels très rapidement. Vous voyez ? Donc, on a aussi le onboarding programme, ça aussi, ça va de soi. Hein, donc, ça rejoint un peu le point précédent. Et ça aussi, c'est un point qui est très important pour les gens qui viennent de rejoindre une organisation. Allô ? Alors, on va essayer de passer sur le deuxième point. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, oui, Monsieur Bellamine, vous me recevez ? Donc, on a aussi dans l'évolution de Karnal. Moi, je vous entends parfaitement, oui. On a aussi tout ce qui est mobilité internationale. Là, on avait parlé si vous vous rappelez, de politique et de plan de recrutement. Donc, ça rentre dans ce cadre-là. Une organisation qui a une politique de recrutement, donc systématiquement, elle doit avoir des mobilités internes assez, on va dire, assez importantes. La mobilité interne, donc une politique de mobilité interne, elle nous donne quoi comme avantage au sein d'une organisation ? Elle nous donne l'avantage et la possibilité d'une évolution verticale comme une évolution horizontale. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'attendre que mon responsable hiérarchique démissionne, part en retraite, prend sa retraite, pour que je puisse évoluer. Donc, ce type de politique, ce type on va dire, d'opportunité me donne la possibilité d'évoluer aussi horizontalement. Voilà, donc ça donne aussi, c'est des soupapes qui nous permettent aussi j'allais dire, de bouger, d'évoluer plus rapidement que dans une organisation qui ne dispose pas de ce type je dirais, de plan ou de politique. Voilà, donc Technical and Functional Development. Donc ça, on a parlé du développement. Ça, il faudrait que les entreprises, là où vous allez, ils aient ce type de développement. On a parlé de CCR, hein, Career and Competency Review. Donc, en face, on ne les fait pas juste pour les faire. Hein. Donc, en face, il faudrait que cette organisation dispose de plans et d'accompagnement en termes de développement, on va dire, soit technique ou managérial, hein, que ce soit très clair par rapport à ce qu'on avait dit auparavant.
Et individual management development, ça c'est par rapport aux positions, par rapport à certains plans comme le plan de succession, on avait évoqué auparavant. Executive and Leadership Development, ça aussi, donc c'est des programmes qui éventuellement doivent être, pas éventuellement, mais doivent être mis en place et toute organisation qui se respecte doit avoir ce type de programme qui est mis en place. Hein. Et aussi le on-demand development, c'est-à-dire que ce que je disais à notre ami Redouane, c'est qu'aujourd'hui, en tant que personne, je peux aussi être demandeur. Je dis voilà, donc moi j'ai envie de me développer. Et le manager ou le training manager doit être aussi à l'écoute. Il doit y avoir un espace dédié à ce type de demande pour essayer d'évoluer et accompagner ces personnes-là si nécessaire. Très, très bien. Outplacement and retirement. Si vous voyez tous ces points-là, donc c'est un peu le move on, hein, donc ce qu'on avait. Si vous voyez tous ces points-là, donc si on reprend le cycle, vous voyez le schéma qu'on avait vu, le cycle derrière le cercle là, on peut dans chaque on va dire chaque cycle ou chaque phase, on peut placer les needs, les besoins des personnes et ça regroupe un peu tout ce qu'on avait ici par rapport à une carrière au sein d'une entreprise ou d'une manière globale. Mais moi, je voulais partager ça avec vous. Pourquoi ? Pour que vous ayez, avant de partir dans un entretien, avant de choisir votre entreprise, avant de parler de salaire et tout, que vous ayez tous les éléments nécessaires qui vont vous permettre aussi d'être en position de force pour choisir, pour réfléchir, pour penser. Je vous dis une chose, donc il faut penser à une chose. Donc, des fois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Vous voyez ? Et des fois, et j'ai reçu beaucoup de personnes qui sont passées par des opportunités, ils ont accepté des postes et qui ont, comme ils le disent, hein, donc j'ai perdu une année pour rien du tout. Voilà. J'ai tenu à partager ça avec vous d'une manière transparente. Peut-être que je ne me suis pas trop étalé sur j'allais dire, les détails qu'il faut. Hein, donc, ça nécessite un peu plus de temps. Déjà qu'on a pris beaucoup de temps de notre amie Yasmine. Avec grand plaisir. Hein. Nous sommes au service des candidats. Merci. Pareillement. Mais prenez conscience de ça, allez-y à un entretien en gardant en tête tout ce qu'on avait évoqué et n'hésitez pas à la fin ou durant votre entretien de poser ces questions-là et de prendre note et par la suite prendre, on va dire, ça vous permettra de prendre plus facilement des décisions de rejoindre ou non cette opportunité. Mais gérer votre carrière, conclusion, c'est à vous de gérer votre carrière. C'est à vous de savoir en amont ce que vous voulez et en fonction de ça, allez-y, confiant déjà de ce que vous avez comme background, comme valeur ajoutée et puis voilà. Alors, je pense que c'est le dernier slide, mademoiselle Yasmine. Effectivement, monsieur Belami. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou plus de… Je pense qu'on avait pris toutes les questions au fur et à mesure. Oui. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions des participants qui ont été très très transparents eux aussi, hein, et qui ont pour certains d'entre eux partagé leur expérience ou demandé des conseils vraiment personnalisés. Oui. Donc il y a Marwa Dilmi qui vous remercie, hein, monsieur Belamine, qui vous dit merci pour vos précieux conseils. Pareil pour Nolho Databet, pour Redouane, pour Bilal, pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Hein. Donc, à mon tour de vous remercier, hein, Monsieur Bellamine, pour votre précieux temps, pour tous les conseils que vous avez prodigués à nos participants. C'est à moi de vous remercier, de remercier toutes les personnes qui ont rejoint ce webinaire et tout. J'espère que tout ce qu'on a évoqué, tout ce qu'on a vu donc, sera bénéfique pour eux. Hein, donc, Inch'Allah, ça va leur apporter un plus dans leur parcours, leur expérience. Et puis, voilà, je leur souhaite en tous les cas, pour ceux qui sont à la recherche d'un job, de trouver un job qui
correspond à leurs attentes très rapidement, et puis pour le reste, d'avoir l'opportunité de gérer donc comme il se doit leur carrière et évoluer selon les attentes. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle Yasmine. Merci, Teksaha. Et puis, bon courage et bonne continuation pour la suite pour vos webinaires, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bellamine. Je vous dis à très très bientôt, peut-être pour un autre webinaire. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci aussi encore une fois à nos participants. Donc, je vous dis à très très bientôt à un prochain webinaire, Inch'Allah. Prenez soin de vous et stay safe surtout. Au revoir. Prenez soin de vous également. Au revoir à tous. Au revoir.